audace, c'est pas un choix, c'est une nécessité quand on a des moyens limités mais une grande ambition. Une métropole audacieuse, ce serait d'avoir une métropole qui s'interconnecte finalement. L'innovation, ça se fait dans la tête, ça se fait dans les esprits. Cette culture de coopération, de travailler ensemble entre des gens très différents, des structures très différentes, mais qui vont venir se complémentariser les unes les autres. Il y a des habitants de toutes les classes sociales, etc. Là, il faut que le projet métropolitain de demain il soit audacieux pour l'ensemble de ses habitants. Oui. Que vous exprimez là, madame, on le trouve chacun dans nos secteurs de prédilection. Et le projet, finalement, c'est un peu un navire sur lequel on doit chacun trouver notre place pour un voyage qui a du sens. Mais nous, il faut qu'on sache où on va politiquement et même pour l'avenir de la métropole, c'est-à-dire comment on se positionne dans la région, dans le pays, dans l'Europe, comment on se positionne dans le Sillon Lorrain. Tout ce qui touche au bien-être dans l'entreprise, la métropole pourrait avoir une influence sur ce qui se fait dans les entreprises. Le bien-être, c'est de revoir la ville, de revoir la place de l'arbre dans la ville, d'avoir des espaces où on peut se reposer, où on peut se promener. Travailler ensemble en mode projet. Qu'est-ce que vous avez besoin de construire ensemble? Et on le réalise et on aboutit ensemble. Je pense que c'est important de parler ensemble parce que moi-même, je me sens actrice du territoire. Et je pense que des matinées comme ça fait 2 ans personnellement que j'en vis. Et bien à chaque fois, je me suis sentie concernée. Sur la mutualisation, il fallait absolument mutualiser des services, qu'aujourd'hui c'était compliqué de s'y retrouver. Donc... Il y a combien de gens qui sont dans des communautés de communes qui tournent autour de la métropole et qui sont directement concernés par le travail, les études, la santé, les loisirs, les sports, enfin tout c'est écrit ça. Il n'y a pas d'intérêt métropolitain s'il n'y a pas d'intérêt communal et inversement. Donc je pense que les grands projets qu'on peut avoir dans la métropole, ils s'ancrent forcément sur les territoires. Je trouve intéressant qu'on arrive à trouver de manière concrète des espèces d'hybridation, je ne sais rien, entre la ligne et le Tiga, entre le thermalisme et les musées, mais à retrouver des morceaux de chaque chose dans l'autre. Qu'est-ce qu'il faut que je transforme dans mon service pour mettre en place le projet métropolitain? On est très cloisonné, on n'est pas forcément au courant de ce que fait notre voisin de bureau. Et cette méconnaissance, finalement, appauvrit nos projets. Faire évoluer les mentalités, ne plus dire le jeu, mais nous, et on y arrivera beaucoup plus facilement, je pense. Si on n'ouvre pas ce sillon lorrain, donc qui va de Luxembourg à Épinal-Saint-Dié, etc., si on n'est pas capable de le redescendre sur Lyon, on est mort. Parfait. Sur le tram, par exemple, le service archive a été sollicité parce qu'en 1909, il y avait déjà un tram-train qui allait jusqu'à Saint-Nicolas-de-Port. Donc il y a de la communication à faire, et je crois que c'est de la communication humaine avant tout qu'il faut faire. Et dans la composante humaine, il y a la partie cœur. Et je pense qu'aujourd'hui, il faudra obligatoirement que nous fassions des choses avec cœur, avec passion, et savoir réfléchir. Là, on a fait ça. Ça a permis de comprendre que les problématiques étaient les mêmes partout, même si économiquement et sociologiquement, on n'avait pas forcément les mêmes combats. Il y en a une multitude de sujets où il faut améliorer la situation existante, tout en étant précisé que la situation existante est quand même pas mauvaise, en soi on n'est pas ultra en retard ou ce genre de choses, mais simplement il va falloir que ce territoire soit plus attractif d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue de la vie de tous les jours. Et ça, c'est ce sur quoi nous avons travaillé aujourd'hui et ce sur quoi la métropole doit travailler aujourd'hui pour demain.